Quatrième vidéo de réponse à à François-Xavier Perron, membre de la fraternité Saint-Pédis, qui me traite de menteur et de moderniste. Alors, les excommunications sont-elles levées? Puisqu'il nous dit, mais les excommunications ont été levées par Benoît XVI, vous racontez n'importe quoi, vous êtes un ficheur de pagaille, vous mentez, c'est votre modernisme qui est là. Voilà ce qu'il me dit, ce monsieur. Alors donc, voyez-vous, l'intention de Benoît XVI en levant les excommunications en 2009 était un geste de charité, bien sûr, un geste paternel, c'est Monseigneur Hayet qui disait ça, pour tenter de faciliter la réintégration de la fraternité Saint-Pédis dans l'Église, à condition qu'elle revienne à la pleine communion, selon les termes du protocole du 5 mai 88. Par cet acte, on désire consolider les relations réciproques de confiance, intensifier et stabiliser les relations de la fraternité Saint-Pédis avec le siège apostolique. Vous savez, sans doute que, de toute façon, en étant prélature personnelle, ils auraient eu la possibilité d'avoir des évêques. Mais ils l'ont refusé. Par cet acte, on désire de consolider les relations réciproques de confiance. Voilà. 2 mois plus tard, en mars 2009, Benoît XVI confirme la levée des excommunications vise le même but auquel sert la punition. Inviter encore une fois les 4 évêques au retour. Ce geste était possible une fois que les intéressés avaient exprimé une reconnaissance de principe du pape et de son autorité de pasteur, bien qu'avec des réserves, comme d'habitude, en matière d'obéissance et à son autorité doctrinale et à celle du concile. Le fait que la fraternité Saint-Pédis n'ait pas de position canonique dans l'Église ne se base pas en fin de compte sur des raisons disciplinaires mais doctrinales. Tant que les questions concernant la doctrine ne sont pas éclaircies, la fraternité n'a aucun statut canonique dans l'Église et ses ministres, même s'ils ont été libérés de la punition ecclésiastique, n'exercent pas de façon légitime, n'exercent aucun ministère légitime dans l'Église. On ne peut pas geler l'autorité magistérielle de l'Église à l'année 1962. Ceci doit être bien clair pour la fraternité. Ainsi, Benoît XVI n'a jamais contredit le jugement de Jean-Paul II, selon lequel la fraternité Saint-Pédis était dans une situation objectivement schismatique. Voilà, il a voulu réaliser un geste de paix, mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Voilà. L'article a été publié dans la Nef, qui est un journal tout de même sérieux et signé par un théologien sérieux, Mathieu Lavagna, qu'on ne peut pas accuser de modernisme, je puis vous l'assurer. Il faut le souligner, en terminant, la fraternité Saint-Pédis affirme reconnaître toute la doctrine du magistère catholique jusqu'en 1962. Il y a toujours un truc. Elle affirme qu'elle appartient à l'Église catholique romaine, elle reconnaît le pape François, évidemment, le plus grand bienfaiteur de la fraternité Saint-Pédis, le pape François, a été vraiment, mais on ne peut pas mieux que le pape François pour la fraternité Saint-Pédis, si ce n'est Benoît XVI, si ce n'est Jean-Paul II. Je suis navré, mais je peux vous dire que la fraternité Saint-Pédis a été chouchoutée par tous ces papes. Même si elle ne l'a pas été par le personnel de l'Église, parce que beaucoup d'évêques se sont très mal conduits vis-à-vis d'elle, il faut le reconnaître. Voilà. Mais le pape, ici, a été très clair, tout est très clair. Donc on ne doit pas se fier au personnel de l'Église, on doit se fier à l'autorité légitime de l'Église, le pape. Elle recourt, au travers de cette étude. Donc, nous avons montré que la situation canonique de la fraternité Saint-Pédis est objectivement schismatique, indépendamment des bonnes intentions d'un bon nombre de ses prêtres et fidèles. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous n'accusons pas tous les membres de la fraternité Saint-Pédis d'être schismatiques individuellement. Avec Jean-Paul II, nous affirmons simplement que tout fidèle, prêtre ou évêque de la fraternité Saint-Pédis, qui adhère formellement à l'ensemble des positions officielles de la fraternité Saint-Pédis et de Monseigneur Lefebvre, est en état objectif de schisme et en cours de fait, l'excommunication l'était sentenciée. Une excommunication qui n'a pas besoin d'être notifiée, elle l'est de fait. On ne lutte pas contre l'hérésie en quittant l'Église, mais en la combattant en son sein. Même en ces temps difficiles, la communion avec le pape est nécessaire pour maintenir l'unité de l'Église. Voilà. Donc vous voyez, mes amis, ici c'est Mathieu Lavagna qui parle. J'avais cité un autre texte tout à fait important et officiel de la revue canonique officielle dans l'Église, qui nous montrait que les excommunications ne sont pas levées. Je rappelle que une excommunication est un principe médicinal qui vient sanctionner un délit grave qui est un délit de schisme, voilà. Dès lors que les autorités de la fraternité Saint-Pédis ne sont pas prêts à reconnaître sans ambiguïté tous les documents, le magistère de l'Église depuis
depuis Vatican II. Pourquoi ne pas reconnaître Vatican II d'ailleurs à plusieurs endroits? Ils disent on n'a pas de problème avec Vatican II. C'est jamais clair avec eux. Ils disent on n'a pas de problème avec Vatican II, il faut l'entendre dans la tradition. Moi, j'ai pas besoin. Alors, on nous dit souvent, oui, pourquoi y a-t-il besoin d'entendre ce concile dans la tradition? Mais mes chers amis, tout texte catholique est comme ça, même le meilleur. La preuve, le modernisme. Vous aviez des modernistes comme Loisy, Monseigneur Duchesne et plein d'autres encore, qui étaient prêts à accepter des textes d'Église catholique sans problème, parce qu'en fait, ils remaniaient le sens du texte, mais ils conservaient la lettre du texte. C'est ça le modernisme, voilà. Donc évidemment, vous comprenez que tout texte, même le meilleur, peut être mal compris volontairement, peut être détourné de manière évidente. Quand on lit un texte d'Église, il faut le lire avec la foi catholique. Si on ne le lit pas avec la foi catholique, la foi de toujours, ben, qu'est-ce que l'on fait? Rien du tout. On ne comprend pas ce texte, pardonnez-moi. Voilà. Donc, conclusion, mes chers amis, je viens de vous montrer via les textes mêmes, voyez-vous, repris par Monseigneur Tichet de Malaret, que Monseigneur Lefebvre a menti et encore menti. Il a menti en disant que il était prêt à s'engager dans un protocole qui, à terme, allait aboutir à un statut canonique. Il a menti en disant que la lettre qu'il avait reçue via le nonce apostolique de Jean-Paul II ne contenait que la venue d'une voiture qui le conduirait on ne sait où. Il a menti, puisque la lettre, je vous l'ai lue, elle était dans l'enveloppe. Ou alors il faut aller dire que la lettre n'était pas dans l'enveloppe. Mais vous vous rendez compte où on va là, hein? Là, on doute de tout. Car on se rend compte que le problème de Monseigneur Lefebvre ici, c'est avant tout, pardonnez-moi du peu, n'allez pas me traiter de tous les noms, contredisez-moi via la foi catholique. Monseigneur Lefebvre a-t-il la foi quand il écrit ça? Je veux comprendre, en disant des choses comme ça. Je sais pas. Voilà. Je crois pas personnellement. Donc les conséquences sont là, il accepte toutes les conséquences, il va même jusqu'à ironiser. Quand on lui dit « Avez-vous le mandat épiscopal ?» Mais bien sûr, nous l'avons, évidemment. Voilà. Nous avons vu que le cas de nécessité est un cas qui ne tient absolument pas. Sinon, moi, en cas de nécessité, bah, écoutez, on a vu dans l'histoire de l'Église déjà, des prêtres qui ordonnaient d'autres prêtres. Ça s'est trouvé avec des pères abbés. Bah, un père abbé peut décider, en raison de nécessité, d'ordonner des prêtres aussi. Pourquoi pas? Ben, il sera immédiatement considéré comme schismatique. Il sera prévenu avant, comme l'a été Monseigneur Lefebvre, et il sera schismatique. Alors le pire, c'est que en 2009, Monseigneur Fellet, qui semble un très brave homme, hein, moi je me souviens de l'excellente ambiance qu'il y avait dans la Fraternité Saint-Pédis en 2009, hein, en 2008-2009, demande à Benoît XVI la levée des excommunications, étant conscient de la gravité dans laquelle se trouvait la fraternité à l'époque. Et que vont-ils faire? Eh bien, ils vont obtenir beaucoup plus qu'à l'époque, puisque là, ils vont obtenir en plus du motu proprio qui leur permettait l'assurance de la messe Saint-Pie V et de tous les sacrements qui vont avec, mes amis, hein. Ils obtenaient en plus le statut canonique le meilleur qui soit dans l'Église, c'est-à-dire la prélature personnelle. Ce statut canonique n'est tenu pour l'instant que par deux entités, l'Opus Dei, voilà, fondée par Jean-Paul II lui-même, et deuxièmement, la Mission de France, qui était fondée dans l'euphorie des évêques des années 60. Là aussi, c'était le grand n'importe quoi, hein. Je ne vais pas vous dire autre chose, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'était formidable. Je suis fidèle à tout ce que j'ai cru toute ma vie. Seulement, voilà les conclusions auxquelles on arrive en lisant tous ces documents-là. Voilà, c'est à ça qu'on en arrive. Si vous arrivez à d'autres conclusions avec ces documents, vous prenez les documents et vous me l'expliquez. Voilà. Donc, la Fraternité Saint-Pédis et ses membres sont toujours schismatiques. Je vais répondre ensuite aux autres allégations.